Christelle est également la fondatrice de Christelle Billaud, un cabinet dédié à l'émancipation et à l'épanouissement des femmes dans le monde professionnel. Elle intervient régulièrement lors des conférences et de séminaires pour partager son expertise et inspirer les femmes à prendre leur place dans le monde des affaires. Cet atelier revêt une importance particulière en cette période de crise, alors que le climat politique et économique peut sembler décourageant. Il est crucial de se rappeler que chaque crise offre également des opportunités de croissance et de transformation. L'atelier d'aujourd'hui offre une bouffée d'air frais, un moment pour s'évader des réalités difficiles et de se concentrer sur un avenir plein de possibilités. En ces temps troublés, il est facile de perdre de vue ses objectifs et de succomber au découragement. C'est pourquoi cette conférence revêt une importance particulière. Elle offre aux participantes l'opportunité de s'évader de l'agitation quotidienne et de se plonger dans un environnement inspirant où elles peuvent puiser des conseils pratiques et des enseignements précieux pour développer leur potentiel féminin dans le monde professionnel. En somme, cette conférence est bien plus qu'un simple événement. C'est un refuge pour celles qui aspirent à un avenir meilleur malgré les obstacles. C'est un rappel puissant que même au milieu de l'adversité, il est possible de tracer son propre chemin vers le succès et de réaliser ses rêves les plus audacieux. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques instructions pour que vous puissiez profiter au maximum de cette session. Prenez des notes si vous le souhaitez. La prise des notes est un excellent moyen d'améliorer la rétention des informations. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de la présentation. Assurez-vous d'avoir une connexion Internet stable pour éviter les interruptions pendant la session. Maintenant, je laisse la parole à Christelle Billaud pour nous partager son expertise sur le féminin sacré dans la vie professionnelle. Merci beaucoup, Sandy, pour cette belle présentation. Merci à vous toutes d'être ici. Je suis ravie d'être là avec vous. Merci aussi à Agir Motivation, notamment Olsen, de m'avoir proposé cette conférence avec vous. Et je la fais vraiment avec tout mon cœur, sans prétention aucune. Moi, j'amène simplement ma propre vérité. Et après, c'est l'idée aussi d'échanger et de savoir ce qui vous a parlé, peut-être moins, peut-être plus. Mais s'il y a peut-être une petite étincelle qui peut un petit peu briller là ce soir, j'en serais ravie. Donc, merci d'être là et je vais commencer directement avec mon support. Donc, ce que j'ai préparé pour justement parler de ce thème qui me tient à cœur, le sacré féminin épanoui, dans la vie professionnelle, dans la vie privée aussi, ce qui est pour moi en fait qui va de pair en fait, et la vie professionnelle et la vie privée. Alors, j'ai vraiment aussi, je vous propose pour les personnes donc, qui sont là avec moi en ce moment, c'est vraiment de participer à ça comme une expérience, vraiment de vous laisser aller dans le processus, de voilà, pas trop réfléchir, mais en même temps laisser les idées arriver comme elles se présentent. Et puis, on en parle avec plaisir après si vous avez des questions. Donc, la question qui se pose, c'est comment incarner ce féminin sacré. Et qu'est-ce que j'entends par féminin sacré? Parce que c'est vaste comme thème. Eh bien, c'est relié pour moi à ce genre de questions. C'est comment être moi-même. Me sentir libre, vivante, épanouie. Et comme le disait Sandy dans cette introduction, malgré tout peut-être le chaos et le désordre qui peut se vivre aussi dans ce quotidien, dans ce monde. Comment aussi être moi-même, mais en étant détachée du regard de l'autre. Et comment me sentir en phase avec mes choix personnels et professionnels. Alors j'espère que ces quelques questionnements vous parlent, à vous aussi.
Alors, pour qui est cette présentation? Eh bien, cette présentation est pour les personnes et les femmes notamment, puisque vous êtes essentiellement des femmes là ce soir. Hein. Eh bien, si on doute de soi encore, et si on veut retrouver confiance, si on a une perte de confiance en la vie, si on décide de prendre les rênes de notre vie, et même d'être la reine de notre vie, c'est-à-dire de éviter de laisser les rênes à quelqu'un d'autre. Si on décide de faire le choix de s'honorer et de s'aimer, et j'ai mis en petit, mais c'est quand même essentiel, même si cela semble en dehors des codes qui sont perpétués depuis des lustres, et même si ce n'est pas forcément ce qui semble être prôné ou plaire. Et cette présentation est pour les femmes aussi qui décident de s'épanouir et de rayonner. Je crois qu'on a toutes envie de s'épanouir et de rayonner. Ce sont des choses qui résonnent en chacune d'entre nous. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi exceptionnel de pouvoir partager ça entre femmes. Alors, maintenant, pour qui n'est pas cette présentation, c'était aussi pour moi important de mettre en avant aussi ces quelques points. C'est-à-dire, si on souhaite rester dans une position de victime, c'est sûr que par moments, la vie, elle va nous placer face à des choses qui sont difficiles et on va se sentir victime et c'est inhérent, c'est humain aussi hein, de se sentir victime de certaines choses qui nous est arrivées, qui nous arrivent. Mais l'idée est-ce qu'on souhaite rester dans cet état d'être-là? Est-ce qu'on est, c'est la présentation, ce sera peut-être pas pour les femmes et donc les personnes qui ne sont pas prêtes à élargir cette vision de nous-mêmes. Et si on a plus de considération pour les autres que pour soi-même à son détriment, et qu'on préfère rester dans cette position, eh bien cette présentation non plus ne sera pas faite pour nous. Et si on croit que le changement vient de l'autre ou de l'extérieur. Voilà. Alors maintenant, je vous invite à faire une petite pause, peut-être même à fermer les yeux. Vous pouvez inspirer, respirer tranquillement, puis comme ça nous pose aussi dans notre énergie du féminin sacré, j'y reviendrai tout à l'heure, au fait de prendre le temps de se poser, d'être dans dans ce silence intérieur, d'être tranquille. Donc là, je vais simplement donc vous demander de fermer les yeux et de ressentir ce que je vais vous dire. À quoi ressemblerait votre vie si, eh bien, vous vivez la vie que vous désirez vraiment? Là, on s'autorise, d'accord? On s'autorise, même si ça nous paraît pas vrai ou si ça nous paraît irréaliste. Là, c'est pas grave. On laisse de côté tout ce qui est irréaliste. On s'autorise à ça. Et à quoi ressemblerait votre vie si on pourrait facilement et sans effort être soi-même? Si on aime profondément la femme en nous et si on en est fier de cette femme. Si on ose faire ce dont on rêve, détaché du regard de l'autre. On inspire, on expire et on ressent vraiment toutes ces phrases comme si c'était les nôtres. Si on s'autorise à être libre dans son cœur, libre dans son corps, dans son esprit, en respectant son rythme, ses étapes, avec patience et amour pour soi-même. À quoi ressemblerait notre vie? On inspire, on expire, et puis une dernière question, à quoi ressemblerait ma vie? Maintenant, on peut même vraiment se sentir vraiment concerné. À quoi ressemblerait ma vie? Je vous invite vraiment à vous le dire à vous-même. Si mon écoute intérieure et mon intuition est si développée qu'elle me guide comme un GPS dans les méandres du quotidien, dans ce que j'ai à traverser
sur mon chemin? À quoi ressemblerait ma vie? Voilà. Alors, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à vous toutes, parce que pour moi, c'est un privilège et un honneur d'être là parmi vous et de partager sur ce thème du féminin sacré, qui est en fait à part entière ma vie. Moi, je ne fais pas vraiment de différence entre le professionnel et le privé. Mais bien sûr, ça influence toutes les sphères de notre vie. Donc, ce thème en lien avec cette évolution personnelle et professionnelle. Donc, c'est un thème, je pense que vous l'aurez déjà tout de suite senti, qui me tient à cœur. Et en fait, de pouvoir aussi communiquer avec vous qui êtes si loin finalement, eh bien, c'est ça aussi la force de ce thème. C'est un thème qui est sans frontières, c'est un thème qui réunit, c'est un thème qui pacifie, parce que c'est une énergie, l'énergie du féminin sacré, qui est inclusive. Donc, je suis vraiment heureuse d'être là avec vous ce soir. Enfin, ce soir pour moi et cet après-midi pour vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on entend vraiment par féminin sacré? On parle du divin féminin, du féminin sacré, de cette énergie yin. Et là d'ailleurs, il y a le symbole du yin et du yang, hein, le symbole qu'on reconnaît quand même assez bien. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce féminin sacré? Je pense que toutes, vous avez peut-être une idée. Je vais vous partager la mienne, et comme je vous ai dit, vraiment, ce n'est pas forcément une vérité fondamentale. Moi, je vous donne un peu mon ressenti, je vous donne un peu ma vision, je vous donne tout ça, mais par contre, vraiment, après, ce sera important aussi de justement vous en faire votre propre image et votre propre représentation, votre propre énergie. D'accord? Je pense que c'est vraiment important ça. Parce qu'on a toute une manière aussi de justement la matérialiser et la vivre. Alors, avant même de répondre à qu'est-ce que j'entends par féminin sacré, qu'est-ce que je n'entends pas par féminin sacré? Alors déjà, féminin, c'est pas parce qu'on parle de féminin que c'est une question de genre. Donc, c'est pas forcément les femmes. Moi, là, j'aime justement aborder ce thème avec les femmes parce que, à mon sens, on est presque les premières concernées puisque c'est notre, justement, c'est ce qu'on incarne sur cette terre. Mais ce n'est pas une question de genre parce qu'en fait, ce principe du yin et du yang, des énergies de masculines et féminines, en fait, on les retrouve qu'on soit homme ou femme. Donc après, je reviendrai sur ce que j'entends sur ce féminin. Mais en fait, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de polarité. Qu'est-ce que je n'entends pas aussi? C'est pas forcément s'habiller sexy. C'est pas forcément mettre du rouge à lèvres, se maquiller, s'habiller un petit peu sexy, bien que je n'ai surtout rien contre du tout, hein, mais ce n'est pas forcément ça qu'on entend par féminin sacré. Et pour moi aussi, ce n'est pas forcément une question de séduction. Quand on parle tout de suite féminin sacré, on va rentrer un peu dans la séduction et les jeux. Parce que pour moi, les séductions, c'est un peu comme un jeu de pouvoir. Et je ne vois pas forcément quelque chose de très sain. Donc, pour moi, c'est encore hors séduction et jeu de pouvoir. Et pour ça, j'ai un petit exemple personnel parce que c'est aussi des étapes, hein, qui m'ont amenée à cette compréhension-là. Parce que quand je me suis, ou bien le féminin sacré est venu à moi et je me suis plongée dedans, je pensais avoir compris en fait ce que c'était. Et puis là, j'ai commencé à m'habiller plus sexy. Moi, j'aimais pas du tout je sais pas que j'aimais pas du tout, mais j'étais pas trop rouge à lèvres. Je commençais à mettre du rouge à lèvres. Et en fait, et puis même aussi justement à mettre des talons. Et j'ai senti comme une espèce de confiance aussi en moi à travers ce genre d'habillement et de présentation. Et je pensais cultiver aussi ce féminin sacré. Et je pense que c'est aussi quelque chose de très bien. Hein, donc surtout, ne croyez pas que j'aime pas ça. Mais
en fait, j'ai eu quand même une révélation quand je suis allée voir une dame chamane, en fait, qui m'a fait comprendre en l'espace de 5 minutes, quand elle m'a vue comme ça, elle m'a dit, va falloir que vous travailliez votre féminin sacré. Et moi, comme j'étais dans mon féminin depuis un petit moment, puis que je prenais soin de moi de manière différente, mais plus dans le côté, oui, féminine, j'étais plus féminine qu'avant, je ne voyais pas ce qu'elle vraiment elle entendait par là. Et en fait, ça m'a confrontée au fait que, eh bien, quand on parle de féminin sacré, c'est pas simplement une tenue vestimentaire et c'est pas simplement en fait un maquillage. Parce que justement, quand elle a vu un peu mon désarroi face à ça, par rapport à sa réflexion, c'est là qu'elle m'a dit avec ses yeux perçants, elle me dit mais en fait, c'est pas parce que tu te maquilles et puis tu te mets du rouge à lèvres et puis des talons que tu es dans ton féminin sacré. Ça n'a rien à voir. Et là, j'ai compris que c'était une autre dimension à laquelle je n'étais pas encore tout à fait très ouverte. Donc, c'était très intéressant en fait pour moi d'être confrontée à ça. C'était pas très agréable sur le moment parce qu'elle était très pertinente et percutante et ça chamboulait, mais en même temps, c'était quelque chose auquel je devais aussi m'ouvrir. Alors, c'était important pour moi aussi de le mettre dans cette présentation. Alors, qu'est-ce que j'entends maintenant par féminin sacré? Eh bien, forcément, quand on parle de féminin sacré, on a, comme je vous disais, c'est des polarités. Donc, on a le côté masculin, on a le côté féminin. Donc, en tant que femme, eh bien, c'est un thème qui résonne forcément en nous, puisqu'on incarne quand même ce genre féminin, donc cette polarité féminine, voilà, de toute manière, comme aussi le masculin. C'est une énergie yin. Qu'est-ce que c'est une énergie yin? Eh bien, pour moi, c'est une énergie donc d'introspection, de réceptivité, d'accueil. En fait, on ouvre. Le féminin, il ouvre, il est récepteur, il est ouverture. Et qu'est-ce qu'on entend par tout ça? Eh bien, il est aussi lenteur. Il est patience, profondeur et ancrage. Moi, j'y mets tout ça dedans, dans ce féminin sacré. Donc, c'est un ancrage, c'est une sécurité intérieure qui est identifiable à rien de ce qui est connu à l'extérieur. C'est vraiment une sensation intérieure et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant en tant que, aussi nous, en tant que femmes, de s'accueillir dans notre propre énergie. Et c'est une énergie qui est vivante, qui est fertile, qui est imprévisible aussi parce qu'elle est spontanée et elle est mouvante. Et en fait, ça peut être aussi toute cette vie qui se manifeste. On est dans cet élan du féminin sacré. Donc, c'est un thème qui est vaste et c'est un thème qui va nous reconnecter à nos sens, à notre corps, nous faire quitter aussi ce mental hyperactif et ce contrôle. Voilà. J'espère être claire pour vous, mais je pense que ça résonne aussi chez beaucoup. Alors, mon but aujourd'hui, eh bien, c'est ça, c'est que le féminin sacré est là pour tous, hommes, femmes, pour tous. Ce chemin, il m'a inspirée pour me sentir plus en paix, être plus confiante, me sentir vraiment plus connectée avec moi-même et donc avec la vie. Parce que au final, moi et la vie, on fait qu'un. Et donc, si ce chemin-là m'a inspirée, eh bien, ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est qu'il vous inspire aussi. Et qu'il en inspire plein, que ça soit masculin, féminin. Mon but aussi, c'est de donner des petits outils, des petites clés qui permettent de comprendre comment j'ai fait, de transmettre justement ces clés qui m'ont aidée en profondeur, et puis ensuite d'échanger et inspirer des idées qui peuvent faciliter après son évolution professionnelle et personnelle. Voilà.
Alors, on va de temps en temps, hein, comme je vous disais au tout début, on est là plus dans une expérience. Je vais parler pas mal et tout, mais j'ai vraiment envie d'interagir avec vous et que vous soyez aussi présente via dans cette énergie, parce que c'est comme je vous disais, c'est une énergie qui est inclusive. Alors, même si on a la distance et puis si on a l'écran, en fait, on s'en fiche, on est ensemble. Et donc, pour moi, c'est plus que de parler à travers un écran, c'est vraiment d'échanger cette énergie. Et je trouve que ça, c'est aussi fort, cette expérience-là. Donc, on va revenir à des temps de pause et on va prendre le temps, puisque c'est notre énergie, cette énergie du féminin sacré, prendre le temps de ressentir. Alors, si vous voulez bien, je vous propose à nouveau de peut-être fermer les yeux quelques instants, d'inspirer et d'expirer tranquillement. Et puis, de laisser les questions que je vais poser simplement entrer en vous et voir ce qui se passe en vous à travers ces questions. Donc vous, vous observez simplement, vous écoutez, vous observez simplement ce qui se passe, mais en vous, en étant bien connecté à votre ressenti. Et puis je vais parler en tu, comme ça chacune aussi va pouvoir se sentir concernée. Est-ce que cela ressemble à ce que tu vis actuellement? Alors, tu ne sais pas véritablement qui tu es et ce que tu veux. Tu recherches un sens à ta vie. Et tu ne te sens pas forcément à ta juste place. Tu penses que pour réussir, il faut jouer des coudes, se battre, faire sa place, séduire, être stratégique. Tu as compté sur l'homme pour t'épanouir, voire pour mieux te connaître en tant que femme. Et là, il y a toujours une frustration, quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas comprise. Tu souhaites explorer les dimensions de ton féminin, mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre. Et puis, pour certaines aussi, eh bien, tu as peur peut-être de ta puissance de femme et de ton énergie sexuelle. Alors peut-être que dans ces éléments-là, il y a des ressentis qui font que certaines se retrouvent. Quand on met de la lumière quelque part, c'est toujours hyper important. Parce que là où on met de la lumière, même si ce n'est pas agréable, eh bien là, on a une partie de la solution. Donc c'est une manière aussi, le féminin sacré permet d'éviter de rester dans les illusions. C'est pas facile, c'est pas agréable des fois de se dire oui, c'est vrai, ouais, ça c'est vrai. Mais prenez-le sans trop être dur avec vous-même, mais simplement un constat. Et là déjà, vous y mettez de la lumière et là déjà, il y a quelque chose en vous qui va s'activer pour justement donner une solution. Mais ce n'est pas forcément par la tête que ça se passe, c'est vraiment par le ressenti. Et tout ça, je sais ce que l'on ressent parce que même si on a des vies différentes, eh bien, j'ai vécu ce process. Et cet ancien moi. Et la nouvelle, en fait, que j'ai envie de partager avec vous, c'est que si vous vous êtes reconnu dans une ou deux questions que j'ai pu énoncer, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas parce que, en fait, ce sont juste comme je vous ai dit, des états du moment, c'est comme des symptômes. Et donc, si c'est des symptômes, eh bien, en fait, c'est que ce n'est pas le réel problème. Le réel problème, c'est que si on restait coincé dans des vieux schémas qui sont maintenant devenus obsolètes, à un ancien modèle qui ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on parle de cet équilibre, parce que ce yin et ce yang, c'est une roue, c'est comme une roue d'énergie qui est en équilibre entre justement ces énergies du féminin et sacré et du masculin sacré. Et quand on le sent en équilibre, ça va. Le seul truc, c'est que l'ancien modèle qui est encore présent dans ce monde, c'est que le masculin a été déviant.
Et donc, ce qui a fait que cette énergie du masculin déviant a aussi déséquilibré la balance, et le féminin aussi a été déviant. Donc maintenant, nous, si on prend conscience de ces schémas qu'on ne veut plus et qu'on reprend justement goût à notre énergie du féminin sacré, eh bien, en nous déjà, en nous, on n'a pas cette présomption de changer le monde, mais déjà pour nous, en fait, il y a les choses, il y a cette roue qui va s'équilibrer. Et pour moi, c'est vraiment, ça peut vraiment partir de cet équilibre déjà du féminin sacré en nous, qui fait que la balance, elle est, en face, elle va se mettre dans son juste équilibre. Voilà. Alors, ce que j'ai envie donc de proposer ici, c'est donc des clés pour incarner une vie épanouissante, au mieux, bien évidemment, en sachant que c'est qu'une histoire d'équilibre, puisque ben voilà, c'est toujours l'équilibre, il est à observer à chaque instant dans cette ouverture, et pour incarner son féminin sacré. Et dans cette idée aussi de pouvoir être cette femme qui suit le flot de sa vie, qui accueille les vagues. Et des fois, il y a des vagues qui sont douces et il y a des fois des vagues qui ne sont pas du tout faciles à prendre. Mais tout ça en restant centré et ancré à l'intérieur. Et ça donne une liberté d'être, en fait. Ça donne aussi cette liberté nous permet d'oser des choses pour vivre plus pleinement. Alors, quelques mots sur moi. J'ai été présentée, oui, je suis coach en introspection et en sensualité. Et je suis enseignante de yoga. En tout cas, je suis dans le cheminement personnel et spirituel depuis 20 ans. À côté, bien sûr, je suis conseillère en développement, je suis conseillère en développement professionnel. En fait, cette envie de partager aux femmes, je souhaite la développer toujours un peu plus, justement, via des conférences et via ce que je fais là ce soir. Et voilà, vous m'en donnez l'occasion, donc j'en suis vraiment aussi ravie. Sinon, à côté de ça, je suis voyageuse. J'ai pas mal voyagé. J'ai pas mal aussi, je me suis nourrie de cultures différentes, de visions de la vie différentes, d'enseignements aussi, de sages qui ont une vision de la vie complètement différente, et je dirais à 360 degrés, donc qui partagent une sagesse de vie et pas forcément que des connaissances qu'on peut retrouver facilement sur Google, mais vraiment quelque chose d'intérieur. Voilà. Et je me suis nourrie de ces sages-là et de ces enseignements, on va dire, ancestraux. C'est pourquoi, en fait, j'ai à cœur d'aider les femmes à prendre leur place, à s'aimer corps et âme et à être leader de sa vie. Et de s'autoriser à ça, parce que en fait, avant même de justement d'être leader et tout, parce que des fois, grand terme, moi, j'ai pas envie de donner un peu de poudre aux yeux et tout ça, mais c'est déjà de s'autoriser de soi à soi. C'est pas forcément de vouloir révolutionner tout notre extérieur, mais c'est déjà de soi à soi, de s'autoriser à dire oui, oui. Et le comment, après, c'est justement faire confiance à cette énergie du féminin qui va nous guider, qui va nous montrer des portes et qui va s'installer de dans des fois, l'énergie qui va vite, c'est l'énergie du masculin. Et c'est une énergie qui est très juste, mais qui a été trop, on va dire, exacerbée quelque part, au détriment de la lenteur, de la patience. Et là, je mets juste une petite parenthèse où on peut faire aussi le parallèle avec comment est-ce qu'on prend soin de notre terre. Notre terre, on l'a exploitée à outrance pour qu'elle produise vite. Elle n'a même pas le temps que ces terres soient en jachère. Donc, on a aussi exploité la terre
comme on a exploité ce féminin sacré pour du rendement, pour aller vite, pour tout de suite avoir des résultats, pour action-réaction. Et justement, le féminin sacré, c'est d'être en dehors de ça. C'est de revenir à quelque chose de plus doux, de plus tranquille, dans cette patience que les choses se passent. Quand on parle de terre en jachère, la terre, elle a besoin de temps pour récupérer avant d'être à nouveau, à nouveau cultivée. Donc, c'est dans cette approche que je suis aussi présente ce soir. Alors, quelques mots d'où je viens. Pourquoi ça me tient aussi à cœur? Voilà, moi je viens d'un petit village, j'ai connu, je ne vais pas faire très long sur ma vie, mais j'ai connu en fait l'endoctrinement, j'ai connu la méthode très patriarcale de le masculin qui avait énormément de pouvoir et qui imposait un peu les choses, qui imposait les choses. Donc, en fait, j'ai comme compris très rapidement, très jeune, qu'il valait mieux être un garçon qu'une fille. Je me suis tout de suite dit, les poupées, c'est pas pour moi. Ce sera vraiment, voilà, ce sera plus facile en fait d'être un gars qu'une femme sur cette terre. Et je sais pas quand est-ce que j'ai pensé ça, mais voilà, c'est pour dire que il y a eu cette conscience du rejet du féminin assez tôt dans mon existence. Après, il y a eu toutes du coup, ces mémoires de rejet, d'abandon, à partir du moment où justement on essaie de s'écarter un peu du patriarcat, du mode patriarcal. Et puis du coup, tout ça, ça m'a donné envie de connaître un petit peu plus mon fonctionnement, de connaître un peu plus le fonctionnement de ce monde. Et puis c'est pour ça que j'ai fait des études de psychologie. Et j'aborde aussi ce sujet avec vous parce que, en fait, tout simplement pour dire que j'ai fait des études de psychologie, mais j'étais pas du tout dans un objectif de carrière. C'était pour mieux me connaître, pour mieux me comprendre, mais pas du tout pour faire carrière. Mon seul sens, effectivement, à ma vie, c'était savoir qui j'étais vraiment. Et tout ça pour vous dire aussi que, en fait, on est tous bien guidés. Donc, peu importe aussi s'il y a un élan au niveau professionnel qui est très présent, qui est très fort, allez-y, foncez et donnez-vous là-dedans. Mais si tout d'un coup, c'est pas tout à fait clair, vous inquiétez pas parce que j'ai envie de dire les choses, elles vont vous amener, si vous avez des envies, elles vont vous amener de toute façon sur aussi un chemin professionnel qui est juste pour vous. Que ça soit un objectif de carrière au départ ou pas. Voilà, c'était un peu ça mon message. Alors, je vais parler de cette nouvelle ère. La nouvelle ère, c'est quoi pour moi? C'est vraiment cette acceptation du féminin sacré et cet accueil et la manière de le vivre au quotidien. Et j'ai identifié 3 piliers. Alors, juste pour faire un petit retour en arrière, ce que j'appelle l'ancienne ère, voilà, c'est un sentiment où on se sent seul, où on se sent peut-être abandonné, où on est un peu dans ce combat pour exister. On a envie peut-être d'exprimer des choses, mais on ne sait pas trop les dire. Et puis du coup, peut-être qu'on se cache aussi pour éviter peut-être de débranler un peu l'entourage ou par peur aussi de dire sa vérité, de dire son authenticité. Et puis la nouvelle ère, c'est quoi? C'est cette femme qui va justement s'assumer plus dans ses envies intérieures. Et tout c'est vraiment, voyez-les comme un état intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, ce sera toujours très facile et tout ça. Mais à l'intérieur, vous sentirez que vous êtes libre, vous sentirez plus libre, vous sentirez qu'en fait, cette vie, elle ne vous abandonne pas parce que cette vie, c'est vous l'incarnez. Que cet amour aussi ne vous abandonne pas parce que vous êtes l'amour. Que cette joie également est en vous malgré ce qui peut se passer à l'extérieur.
Et ça, pour moi, c'est la nouvelle ère. Et ça ne veut pas dire que c'est du jour au lendemain. Et ça ne veut pas dire non plus que ce sera tout le temps comme ça. Il y aura des moments où on va se sentir dans ces états d'âme aussi qui sont tout à fait justes et normaux, hein, parce que c'est pas, c'est aussi important. Si on n'est pas bien, on n'est pas bien. Mais en fait, ce sera vécu différemment. Pourquoi ? Parce que même si on n'est pas bien, il y a quelque chose à l'intérieur qui saura que, eh bien, il y a une partie de moi qui sera comme ça. Donc, c'est pas du tout au tout, mais en fait, ce sera le fait que intérieurement, il y aura toujours cette étincelle et cette flamme, en fait, qui va vous nourrir toujours plus et du coup, qui va faire la différence. C'est cet ancrage, en fait. C'est cette confiance que on n'est pas abandonné, en fait, en rien. Alors, es-tu prête à te consacrer du temps pour revenir à toi-même ? Ça, c'est une des premières questions. Parce que si on a envie de ressentir toutes ces énergies à l'intérieur de liberté, de joie, de se sentir rempli soi-même, sans attendre justement que ça vienne de l'extérieur, mais même s'il y a à l'extérieur, c'est super, mais s'il n'y a pas à l'extérieur, c'est pas grave parce que moi, je me sens remplie. Eh bien, en fait, c'est important déjà à la perdu. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a perdu aussi le fait de prendre soin de soi. Le prendre soin de soi, c'est oui, se consacrer à se faire jolie, peut-être à être femme et tout ça, mais ça va plus loin que ça. Ça va vraiment prendre soin de son intérieur, de voir aussi ses parts de blessures et de les aimer et justement de retrouver cet équilibre intérieur. Donc, pour moi, ça passe par ces 3 clés qui ont fait la différence pour moi. Et voilà, peut-être que ça peut, l'une ou l'autre, résonner aussi chez vous. Donc, pour moi, déjà, c'est la détox mentale. C'est-à-dire qu'on a tellement un marasme dans ses pensées, dans sa tête, et puis ces pensées qui sont presque obsédantes, et où on veut faire quelque chose, on sent des fois qu'on veut faire quelque chose, puis la tête elle dit mais non, ça sert à rien, mais non, mais de toute façon c'est nul, et puis moi dans mon existence ça n'ira jamais. Mais en fait ça c'est des mentales, et ça c'est du mental. Et le mental, eh bien avec l'énergie du féminin, il tend à perdre de son pouvoir, et il ne va pas aimer ça. Donc, il faut juste en être conscient et le laisser lui-même un peu aller avec ses pensées sans lui accorder de l'importance. Stopper les pensées parasites, c'est pas forcément leur dire stop et arrête, parce que en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le mental, plus on va lui dire d'arrêter, plus il va vouloir, tac, 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 revenir un petit peu avec ses pensées obsédantes. Donc, c'est surtout en fait porter son attention sur sa puissance intérieure. C'est un peu le laisser aller en disant ok, oui, je connais la rengaine, t'inquiète pas, je connais la rengaine, mais je décide de plus t'accorder d'attention. Je porte mon attention vers ma puissance intérieure, vers mon féminin sacré. Pour moi, c'est la même chose. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est un réel entraînement parce qu'il faut vraiment réapprendre au mental à fonctionner pour notre bien. Ensuite, s'aimer corps et âme. S'aimer corps et âme parce que à partir du moment justement où on est dans son corps et dans son âme, eh bien là, on est vraiment dans son énergie du féminin. C'est développer ses sens, ses perceptions, ressentir son être sensoriel et sexuel et se sentir complète et vivante. Donc, c'est s'intégrer dans son entièreté. C'est éviter de se séparer en deux. Le bas, c'est ça, le haut, c'est pur. Et d'honorer soi-même déjà son corps. Donc, on donne vraiment de la valeur à son corps, on donne de la valeur à qui on est. Et ça, c'est un gros changement aussi. Et puis ensuite, eh bien, c'est d'oser l'expérience de la vie. Une fois que son espace intime est de plus en plus ancré, une fois qu'on est plus en confiance avec cette énergie qui est en nous, qui est nous, elle ne peut pas nous quitter. Cette paix intérieure, cette liberté intérieure, cet amour intérieur, il est là et personne ne peut nous le prendre. Donc, une fois que ça s'est bien installé,
la confiance a été retrouvée, eh ben, on va être plus à même d'être dans cet impulse de la vie. Et quand il y a des choses qui vont arriver, eh ben, de prendre voilà, l'expérience quand elle arrive. Et donc d'oser. Alors, je vais revenir sur ces 3 points les uns après les autres. J'ai un petit peu parlé, je les ai détaillés, mais donc on parle de détox mental. Je reviens sur le fait de porter vraiment son attention sur sa puissance intérieure. Vous avez aussi, je pense, entendu ce genre de choses. Là où va ma pensée, va mon énergie. Donc, si je porte ma pensée sur ce mental, sur toutes ces pensées qui sont des fois embêtantes, qui sont cassantes et tout, bah, je leur donne en fait de l'énergie. Je leur donne de l'importance. Donc déjà, j'y mets de la lumière et je dis non, stop à ça. Et comme je vous dis, elles peuvent continuer, mais c'est pas grave. Moi, je me préoccupe de quelque chose où je sais que ça me donne de la valeur et ça m'apporte et c'est vertueux pour moi. Il y a un an, peut-être pas, je vais la suivre parce que c'est le cas qu'elles ne prennent plus autant de place qu'avant, pour retrouver donc confiance en soi, savourer ces moments de solitude, d'introspection et en faire une vraie force et ressentir un allègement mental. Parce que quand on est dans cet allègement mental, forcément, on est beaucoup mieux à l'intérieur. On est beaucoup plus paisible et tranquille. S'aimer corps et âme ensuite, eh bien, donc ressentir son être sensoriel, se sentir vivante. Là, c'est développer ses sens, ses perceptions et sa sensualité pour en finir avec donc les jugements sur soi, son manque d'amour de soi, ses propres peurs et censures, et tout ce qui est justement séparation, je le disais tout à l'heure. Son manque d'amour de soi, vous savez, ça c'est hyper important, hein, c'est s'aimer. S'aimer, c'est pas facile. Et s'aimer, justement, c'est revenir à cette énergie du féminin qui est douceur avec soi-même. Donc, c'est très important, ça. Donc, pour s'aimer, aimer son corps, sa féminité, pour ressentir la vie, qu'on est ça. Et qu'on est connecté aussi avec l'ensemble de notre être et notre sexualité sacrée. Retrouver son entièreté pour se sentir en lien avec le tout, connecté à notre sagesse de vie. Et se placer en priorité. Oser ça aussi. C'est pas être égoïste dans le mauvais côté. Mais c'est important aussi finalement déjà de se remplir soi pour ensuite peut-être faire plaisir à l'autre. Donc c'est la même chose, c'est s'aimer soi pour mieux aimer en fait. Et le troisième point, c'était donc ancrer dans son espace intime, oser l'expérience, donc pour en finir avec justement ce manque de confiance. On peut avoir toujours des petites phases de... Là c'est assez on-off, hein, comme j'ai présenté ça, mais c'est toujours une question d'équilibre. On peut toujours ressentir un manque de confiance. C'est aussi humain, ça. Ce serait aussi un peu pas très honnête de dire j'ai toujours confiance. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais par contre, on sait que c'est temporaire. Et puis cette confiance, elle est en nous. Et puis même si des fois on pense l'avoir perdue, on ne peut pas la perdre. Donc il y a quand même quelque chose qui s'installe de différent. On en finit aussi avec la séparation bien-mal, avec ce cercle vicieux, bourreau, victime, sauveur, parce que si on n'est plus... On est justement dans ce cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. On sort aussi de l'attente, des dépendances, des fois de stagner, parce qu'on attend quelque chose de l'extérieur qui ne vient pas et finalement, on arrête aussi ce qui est illusion. Et aussi un côté perfectionniste. Parce que tout ça, en fait, ça nous dessert dans le fait d'oser l'expérience.
Et puis quand on ose, eh bien, quand on est ancré surtout dans notre espace intime et intérieur, eh bien, on va être plus tolérante, on va se sentir plus tolérante. Des fois, on peut toujours aussi être intolérante. C'est aussi vraiment s'aimer, c'est s'aimer dans ses côtés qui sont pas toujours très cool, mais c'est OK avec ça parce qu'on sait que voilà, les choses, elles bougent. Et puis, l'idée, c'est voilà, d'être tolérante déjà avec nous-mêmes. Et justement, de quitter, tout à l'heure, je disais, le perfectionnisme, c'est ça. Ça, c'est hyper important. Donc s'accueillir. Et puis aussi, je dirais, j'aime bien aussi sortir quelque part du concept réussite-échec. En fait, quelque part, ça, c'est pas de moi. Hein, tout ça, c'est pas de moi. J'ai repris des choses qui m'ont vraiment parlé. Mais en fait, on réussit rien comme on ne rate rien. Quand on dit dans la vie, on peut ni rater ni échouer. Ça nous enlève un poids. Alors, c'est une conception, il y en a qui ne seront pas là-dedans. Mais pour moi, je trouve que ça enlève un poids. C'est comme si, sinon, on doit réussir sa vie. Si on fait ça, on ne réussit pas sa vie. Puis en fait, du coup, ça nous charge. Puis en fait, quand on sent que c'est que des concepts, que c'est que des concepts, et puis qu'on sort de ces concepts, parce qu'en amour pour soi-même, on se dit, mais je ne peux ni réussir, ni finalement échouer, il y a un lâcher-prise. Et ça, c'est hyper important aussi. Parce que le féminin, justement, ce féminin-là, ça crie quand on est à son écoute, on va plus oser lâcher prise et accepter les choses telles qu'elles sont. Et dans l'acceptation, il y a souvent une solution, une porte qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment expérimenté. Donc, on va être aussi dans cette position d'observateur de nous-mêmes. On va plus trop observer ce que fait l'autre. Donc, on va sortir aussi de la critique un peu sur ce que fait l'autre. On va plus s'observer soi. Et le fait de s'observer soi-même, ça va. On va vraiment aussi être plus en amour pour soi. En fait, tout est lié dans ce qui est proposé là. Donc, on est plus OK avec la vie. Et quand on est plus OK avec la vie, on accepte les choses. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, hein, mais on accepte. Il y a cette acceptation de dire OK, c'est comme ça sur des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a une fluidité et il y a une libération des nœuds et des tensions. Et quand il y a des nœuds et des tensions qui se libèrent à l'intérieur, il y a aussi le mental qui se calme un peu. Et ensuite, donc voilà, c'est quand on est ancré, on va suivre son intuition avec plus de confiance, donc le flot de la vie. Et puis, on va agir, c'est l'idée aussi d'agir, de manière consciente et spontanée. Donc, moi, j'aimais bien aussi cette image qui est l'œil du cyclone. C'est une amie, ça, qui m'avait proposé, qui m'a donné cette image. Et en fait, c'est ça, c'est de pouvoir être et rester cet œil dans le cyclone. C'est-à-dire qu'il y a le cyclone, oui, il y a des choses qui se passent et tout, mais moi, je reste centrée. Ça, c'est une belle image, je trouve, qui résume bien, en fait, cette énergie du féminin. Alors, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer 2 scénarios. Et de jouer le jeu, peut-être de fermer les yeux. On va revenir un petit peu en pause. Et puis, d'être toujours dans ce ressenti. Donc, je ne sais pas si vraiment c'est explicite, quand je parle de ressenti, c'est du coup, on lâche un peu la tête, on inspire, on expire, et puis on écoute quelque part les sensations du corps. Qu'est-ce que nous dit le corps? Voilà. Et on est plus dans cette observation de soi au niveau des sensations intérieures du corps. Donc, on a un premier scénario où finalement, on ressent ce qu'on vit au quotidien. Et voilà, on peut se poser la question, mais dans ce quotidien,
sans parler forcément de l'extérieur, moi, comment est-ce que je me ressens? Et dans ce quotidien, comment est-ce que je me sens, est-ce que je m'aime déjà? Est-ce que je m'aime moi vraiment? Est-ce que j'ai de l'amour pour moi? Donc, essayez de ressentir cette question. Est-ce que j'ai vraiment de l'amour pour moi? Et comment est ce mental en fait? Est-ce que ce mental, il est toujours présent? Est-ce que ces pensées qui sont, si c'est des pensées positives, c'est génial, mais s'il y a des pensées un peu négatives et qui me desservent et qui sont parfois obsédantes, euh, comment je me sens là avec ces pensées-là? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir voilà, un mental un peu surchargé? Voilà. Je vous propose simplement de ressentir ça. Et puis maintenant, j'aimerais que vous resettiez sous ces sensations. Inspire, expire. C'est comme si vous aviez un tableau blanc à l'intérieur, si vous fermez les yeux. Et puis j'aimerais que vous puissiez vous plonger dans ce scénario-là, vous autoriser à vivre ça à l'intérieur et ressentir, pareil, d'observer les sensations que le corps vous donne. Là, vous vous voyez en train d'être dans cet accueil de la vie à l'intérieur de vous. Vous ressentez une immense douceur. Si vous aviez une immense douceur qui venait de l'intérieur, là, qui envahissait tout votre corps, qu'est-ce que ça vous procure? Si cette paix intérieure, là, eh bien justement, elle n'est pas extérieure, mais vous la ressentez à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en vous? Si malgré tout ce que je me dis, mais je ressens, je ne peux pas m'imaginer cette paix intérieure, c'est pas possible, eh bien si vous vous autorisiez à dire que oui, c'est possible. Parce que ben, peut-être que la tête, elle ne sait pas, mais le cœur, c'est comme s'il savait que cet espace était bien présent à l'intérieur. Et ça vient de loin, elle vient de loin, cette énergie de paix à l'intérieur. Vraiment, je vous invite à fermer les yeux, à ressentir dans votre cœur, comme si tout était possible et si justement cette paix-là intérieure, eh bien, s'expanse en vous et fait vibrer, cette force de vie fait vibrer tout votre corps en entier. Et en fait, cette paix, cette vie intérieure fait que vous vous sentez réellement vivant, des pieds jusqu'à la tête. Et ça vous donne presque le sourire intérieur. Et là, vous inspirez, vous expirez dans cette vie intérieure. Et là, vous êtes dans votre centre. Vous êtes chez vous. On est chez nous. Quand on est dans ce centre, on est chez nous. Et quelles que soient les perturbations extérieures, eh bien, on reste dans ce centre. C'est un scénario, donc laissez-vous aller dans cette imagination. Et si vous avez des ressentis, si le corps donne des ressentis, observez-les avec amour pour vous-même. Et là, en fait, on se sent que cet état intérieur, on se sent connecté avec le grand tout, en fait, on se sent moins seul, en fait. Et puis, eh bien, on peut s'imaginer un peu plus maintenant cette femme extérieure qui vit dans son extérieur. Cette femme qui bouge dans son extérieur. Mais cette femme qui est ancrée, elle reste toujours, son point de focus, il est toujours à l'intérieur. Et là, elle marche à l'extérieur, elle marche dehors, elle est chez elle, mais elle est ancrée à l'intérieur.
Elle est équilibrée dans ses polarités. Ressentez un peu comment ça se passe quand vous voyez dans votre quotidien, mais vous sentez que cet état intérieur est bien connecté. Et ben, ressentez comme vous osez être, comme vous accueillez votre féminin sacré. Et puis, cette confiance aussi dans votre ressenti et dans votre intuition. Et en fait, cette femme-là, elle aime sa propre compagnie. Et quand on est bien avec soi-même, quand on est en amour avec soi-même, eh bien, on savoure ces moments-là et on peut se sentir un peu plus en joie. Inspirez, expirez, ressentez ce qui se passe à l'intérieur et vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, alors on arrive gentiment à la fin. Et ce qui est important donc pour vous également, pour mettre tout ça en lien avec le professionnel, eh bien, je vous invite à vous poser 3 questions, mais je crois qu'elles sont dans votre livret, qui est importante quand même à se poser. Et donc, je vous invite à les faire. Hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, le faire prochainement. Parce que quand on écrit des choses, eh bien, ça permet aussi déjà de conscientiser, de les conscientiser. Et c'est pour ça que c'est très important. Et ça libère aussi la tête des fois de se dire. Et puis on peut voir, on peut percevoir aussi, même des choses qui nous paraissent, ben oui, connues, etc., mais encore sous un nouvel angle. Donc je vous encourage vraiment à prendre le temps de répondre à ces 3 questions. La première, donc, c'est qu'est-ce qui est important pour moi dans mon job et mon activité professionnelle. Même s'il n'est pas là actuellement, même si c'est l'activité de demain ou le futur ou l'idée, enfin, ce qui est prévu, c'est comme s'il était là maintenant. Et de noter toutes ces idées qui vous viennent en brainstorming, donc toutes les idées. Si vous avez 10 idées, c'est pas mal, mais je vous encourage à mettre beaucoup plus. Si vous en avez 15, c'est super. Et si vous en avez encore plus, c'est encore mieux. Et donc, c'est une liste aussi qui peut se créer avec le temps. Hein. C'est vraiment toutes les idées, de les noter. Ensuite, deuxième question. Qu'est-ce qui me stimule ou me motive à me lever le matin? Et ça aussi, c'est très important. Je vous encourage, pareil, à lister toutes les idées qui vous viennent en brainstorming. Et voilà, en noter bien plus que 10, 15, c'est encore mieux. Et s'il y en a plus, c'est super. Et sachez que même les petites choses qui paraissent anodines, vous les notez aussi. Parce que des fois, on a l'impression que c'est absolument des grandes choses qu'il faut pouvoir noter. Non, c'est vraiment des petites choses au quotidien qui vous motivent. Et là-dedans, il va y avoir et des motivations qui sont externes, qui vont être identifiées, mais aussi des motivations internes. Donc, c'est vraiment important de pouvoir faire cette liste. Pareil, c'est pas grave si au début, vous en avez 2, si vous en avez 3, mais gardez bien cette liste et complétez-la au fur et à mesure. Si ça prend plus de quelques semaines, c'est très, très bien aussi, parce que vous serez toujours là-dedans. Et ensuite, c'est avoir c'est s'autoriser aussi là, si vous aviez une baguette magique, quel serait mon job idéal? Tout d'un coup, vous y êtes déjà, tout d'un coup, c'est un projet, tout d'un coup, c'est un rêve, mais notez-le. Et la baguette magique, même si ce n'est pas réaliste ou réalisable, c'est exprès. Donc, autorisez-vous à voir grand, à voir peut-être des choses, oui, qui sont complètement improbables, mais c'est pas grave, notez tout. Et là, c'est vraiment d'être dans je raconte une histoire. On n'est plus du tout dans le brainstorming, c'est je raconte mon histoire. Donc, je décris, je suis descriptif le plus possible. Donc, voilà, on arrive au bout. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça a été. Mais pour résumer, en fait, si vous voulez, ce qui est hyper important, c'est d'être dans cette détente du corps et de l'esprit.
Donc, le mental est calme, je reviens dans mon corps, je ressens, je suis dans ce ressenti intérieur et tout ça en étant vraiment très détendu au niveau du corps. C'est ce qui permet l'ouverture du cœur, de cette paix intérieure et de cette sagesse qui se crée au moment justement où je suis dans mon flow, où je suis dans ce féminin sacré qui est de ralentir, de prendre le temps, d'être à mon écoute intérieure. Donc, on sait, le mental, il ne va pas aimer, mais ce n'est pas grave. On focus sur, justement, le fait de se faire du bien et de s'aimer profondément, à travers, donc, cette écoute du corps et de ses ressentis. C'est ce que, voilà, je vous encourage de tout mon cœur. J'ai dit à la fin, donner de l'espace et honorer la source de vie en soi et le guide. C'est cette confiance qui s'installe progressivement. Donc, une vie épanouie, c'est, je reviens à ce symbole des énergies masculines et féminines qui dansent, en fait. C'est une question d'équilibre. C'est jamais gagné. Mais quand on est dans cette conscience-là, eh bien, les choses sont vécues d'une autre façon, avec moins de tension, avec moins de, justement, d'exigence avec soi-même. Et plus dans cette observation pour, à chaque fois, un peu revenir dans cet équilibre. Donc, être présent à soi est la clé et garder confiance surtout. Garder confiance. Que ces deux énergies, à partir du moment on focus dessus, on y met de l'amour, on met de l'amour à soi, eh bien les énergies vont s'équilibrer. Voilà. Ben, je terminais par cette belle image qui était prise en Inde, prête pour une bénédiction du féminin. C'était un petit peu mon petit clin d'œil de la fin. Voilà. J'ai terminé. Je vais peut-être laisser la parole à Sandy. Si vous avez des questions, si vous aimeriez que je revienne sur des choses, si ça vous a parlé, si c'est déjà aussi des choses que vous pratiquez, si ça... Ok, d'accord. La présentation, j'ai adoré. Donc, maintenant, si vous Merci. avez des questions, je vous invite à vous présenter et par la même occasion de poser des questions. Merci en tout cas, je vois les... J'ai pas regardé vraiment les messages durant la présentation, j'étais très focus sur ma présentation pour être le plus clair possible. Là, je vois, merci pour vos messages. Osez penser à la vie qui vous... Oui. Pour une femme qui se trouve dans l'ancienne ère, c'est-à-dire fermée sur elle et se sent victime, mais qui souhaite passer à une nouvelle ère, quelle devrait être sa première démarche? La première démarche, eh bien, c'est déjà d'être fier de ça. C'est déjà d'être fier de poser cette question. Et en fait, le fait d'avoir déjà cette intention-là et cette attention-là vis-à-vis de soi, eh bien, c'est d'en être fier et de s'aimer déjà pour ça. Et ça va déjà nous remplir. Et des fois, on a l'impression qu'il faut tout de suite agir.
Moi, je dirais non. Parce que des fois, on ne sait pas comment faire. C'est pas forcément dans le faire. Justement, on va dire l'énergie du masculin, il est tout de suite dans le faire. Et l'énergie du féminin, il est dans l'accueil. Donc, je dirais déjà d'accueillir ça. C'est déjà faire mais maintenant, voilà. Pour moi, je veux finir avec ça. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je sais que c'est vers ça que j'ai envie de me tourner. Et puis, de se le dire à soi. Et de prendre le temps, en fait, comme, je dirais vraiment comme la Terre, parce que la Terre, pour moi, elle est tellement synonyme, on est tellement en fait en lien avec cette énergie de la Terre qui est féminine, et bien d'attendre que ça pose, que ça... Oui, c'est ça, que ça pose. Et puis, l'action va arriver au juste moment, à partir du moment où on s'écoute. Donc, je dirais pour résumer, donc merci déjà pour cette magnifique question. Donc déjà, d'être fier de soi, de se poser quelques instants et peut-être régulièrement, mais pas longtemps, et d'être avec cette intention-là dans son cœur. Et de s'accueillir là-dedans, de s'autoriser à ressentir qu'est-ce que ça fait quand je m'accueille et que je m'aime. Et puis de laisser vraiment s'infuser comme des petites gouttes. Comme un peu, c'est un peu style perfusion. L'énergie du féminin, elle est vraiment dans la lenteur. Donc, c'est sentir qu'on est connu. De toute façon, on est ça. Donc, c'est ressentir que, ben voilà, on s'ouvre à ça, elle revient, elle rejaillit, elle va nous guider, elle nous guide. Donc, on lui laisse de l'espace. Et c'est inspirer, expirer, je lui laisse de l'espace. Et l'action qui sera donnée, peut-être la première action, elle va être inspirée de cette énergie-là. Je n'ai pas vraiment d'autres réponses. J'espère que ça vous parle. Merci. Il y a une question dans le chat de Géraldine Daméus qui vous demande, est-ce qu'il vous arrive pas parfois que malgré tout, vous perdez votre guidon de soi? Mais oui. Ah oui, alors, ça c'est... voilà, j'ai des belles paroles là, hein, ça fait bien, hein, ça fait bien. Mais sachez que justement, c'est une histoire d'équilibre tout le temps. Et en même temps, on s'autorise des fois aussi à justement, parfois perdre le guidon, puis dire, mais j'ai complètement perdu le guidon. Mais en fait, ces choses-là, on va revenir à l'équilibre de plus en plus rapidement quelque part. Vous voyez, ça ne va pas nous décentrer trop longtemps. À force d'entraînement et je m'ouvre à cette énergie du féminin et je m'aime et je ressens cet amour pour moi déjà, je m'en remplis et j'ai cette confiance que je suis donc cette vie donc qui ne me quitte pas et tout d'un coup, oui, bien sûr, avec des fois des événements qui sont imprévus, bah, tout d'un coup, on peut complètement être hors équilibre dans cet équilibre-là et c'est OK. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est OK. Mais ça ne va pas nous desservir aussi longtemps que si on n'avait pas cette conscience-là, parce que tout d'un coup, on va se dire, OK, je vis ça, je l'exprime, déjà je ne le garde pas, je l'exprime, je le vis pleinement, parce que c'est ça aussi le féminin sacré, hein, ça bouge beaucoup, hein, c'est les vagues de la mer, donc il peut y avoir des vagues calmes, c'est génial, mais il peut y avoir aussi des grosses secousses. Mais quand les secousses sont là, on y va. Mais une fois qu'elle est partie, c'est parti. C'est ça aussi qui est génial. C'est-à-dire que c'est vraiment cet exemple-là qui est le plus parlant. C'est les vagues de la mer. Et on n'a pas à être parfaite. C'est ça aussi qui est top. Mais après, tout d'un coup, on sait qu'on revient à l'équilibre. Voilà. Et on ne va pas revenir aussi ressasser la vague d'il y a je ne sais pas combien de temps en arrière et d'avoir les conséquences de ça. Non, une fois que la vague, elle est passée, on l'a vécue, maintenant on revient. Et c'était peut-être pas parfait, c'était peut-être pas... c'est pas grave, oui, on est là-dedans, on est dans un monde qui bouge beaucoup et qui des fois est incohérent et puis on peut se permettre des fois d'être incohérente. Voilà.
Ça, c'est toujours ma vision, hein, d'accord, surtout. Hein, Oui, ok. Autre question de moi-même. Très souvent, on se sous-estime ou sous-estime, ou certaines fois, oui. on a grandement besoin d'aide. Par contre, on ne le voit pas soi-même. Quels sont les symptômes à suivre pour savoir qu'on a besoin de l'aide d'une personne extérieure, c'est-à-dire un ou une coach? Je pense qu'en fait, c'est le ressenti qui guide. C'est quand on est, ben voilà, quand on donne du temps à cette énergie intérieure, à cette introspection, à cet amour pour soi, eh bien, en fait, notre ressenti va être très fort. Et le ressenti, ben, quand par exemple, si on se sent, ben, on va le sentir, on va pas se sentir bien en fait. Et puis, alors que peut-être qu'avant, on ne se serait pas senti bien, mais on se serait dit avec le mental, mais c'est pas grave, ou bien ça va aller, ou bien c'est presque normal. Ben là, tout de suite, en fait, on va dire, non, là, je me sens pas bien, là, c'est pas normal. Donc moi, je dirais, c'est vraiment le ressenti qui va faire que, et qui va être beaucoup plus fort et beaucoup plus présent, et surtout, donc du coup, une écoute de soi, où on va s'autoriser à dire oui, je ressens ça, donc je m'écoute, et peu importe si à l'extérieur on dit c'est pas grave, moi pour moi c'est pas si grave, c'est pas si pas grave. Donc c'est ça qui importe, peu importe ce que disent les autres, et c'est ça qui va donner aussi donc du coup l'impulse de dire bah, peut-être je dois me faire aider, voilà. Je dirais, c'est vraiment, en fait, ce ressenti. Si l'histoire pour moi du féminin, de cette énergie du féminin, c'est vraiment ce ressenti qui va nous guider. Et plus on va écouter ça, plus on va voilà, prendre du temps et s'entraîner à écouter ces ressentis, plus on va s'y fier et avoir confiance en ça. Et voilà, et ajuster après l'action, parce que peut-être que l'action, elle ne sera pas tout de suite à prendre. Mais on va savoir quand aussi. Voilà. D'accord, merci. Nous avons une autre question de la part de Laila Bijou Oui. qui Bonjour dit Laïla. qu'elle a lu quelque part huit, qu'il y avait 8 rituels pour incarner son féministe sacré parmi il y a la pratique des rituels selon le cycle lunaire. Qu'en pensez-vous? Ah oui, bah c'est bien ça. Alors moi, j'ai pas fait, mais si ça parle à quelqu'un, et c'est bien les cycles, puisque forcément, il y a le féminin est mouvement, le féminin est cycle. Et donc, souvent, effectivement, il y a cette correspondance avec les cycles de la Lune, et forcément, bah, nos lunes à nous aussi. Donc, si j'ai bien compris la question, moi, je suis pour, justement, s'il y a quelque chose comme ça qui nous parle, c'est d'y aller. En fait, c'est toujours ce ressenti intérieur. C'est pour ça qu'on a aussi chacune à exprimer à sa manière et en écoutant son ressenti. Le ressenti, pour certaines, ça va être ça, parce que ça va nous parler. Alors, je dirais, s'il y a quelque chose là-dedans qui parle, ben, c'est d'expérimenter, parce qu'après, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'expérience qui va faire la différence. J'ai bien répondu ou j'étais claire plutôt, ça va? Ça va, merci, pas de problème. Il y a Béatrice Ok. Jean-Baptiste qui vous salue et qui a beaucoup apprécié Merci, votre bonjour. exposé, qui vous remercie d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci. Merci beaucoup Il pour ce y retour. a, il y a Fedora qui vous remercie infiniment pour cette magnifique présentation, mais elle aimerait savoir comment garder ce féminin sacré en dépit des problèmes quotidiens. Oui, ça, c'est le gros challenge. Euh, et ça, je pense, c'est toute la force qui, qu'on peut incarner. Mais justement, toujours dans la douceur, ou puis parfois, des fois, ça va être aussi un peu plus sévère, hein, mais la douceur, je dirais, avec soi-même. Hein. On est toujours douce avec soi-même. Donc, ben, en fait, c'est déjà à la base une énergie qui ne nous a jamais quittés. Donc, c'est toujours présent.
Et ça, c'est quelque part la confiance à avoir. C'est que cette énergie-là qui est guidante et qui est et qui nous guide justement, parce que cette énergie du féminin, donc quand on va être dans cette introspection, qu'on va se connaître sous cet angle de ce féminin qui est donc douceur avec soi-même déjà, écoute de soi, de son ressenti. Donc, il y a l'énergie du masculin sacré qui va aussi s'équilibrer. Et les deux, cette roue d'énergie, va permettre justement de s'ouvrir à cette paix intérieure, à cet amour intérieur. Donc, mais c'est des énergies qui ne nous quittent jamais. Donc ça, c'est déjà la confiance absolue à avoir de base. C'est-à-dire qu'il peut se passer plein de choses à l'extérieur, mais de toute façon, on est ça. Donc, ça ne peut pas venir nous déstabiliser. Ça va venir nous déstabiliser quand on n'en a pas conscience. Quand on met de la lumière sur quelque chose, c'est ça qui va prendre de l'ampleur. Alors, je dirais, peut-être pour faire simple, c'est de vraiment le plus possible dans sa vie. C'est ce que moi, j'ai fait beaucoup. Mais par exemple, j'ai fait beaucoup avec, si je peux vous donner des exemples aussi, oui. Ce serait peut-être bien. Donc, de porter toute son attention sur cette énergie intérieure. Et moi, par exemple, les mantras m'ont beaucoup aidé pour ça. Donc, ça me permettait de focuser toute mon attention, malgré les pensées obsédantes qui étaient vraiment dérangeantes, et puis qui nous descendent, et puis qui descendent, et qui nous font du mal, et douter, surtout. Et bien, de dire, ok, reste comme ça, moi je m'en fiche un petit peu, et moi je me focus sur quelque chose qui me fait du bien, en lien avec mon intérieur. Et donc ça, les mantras, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, je chante un peu des mantras d'ailleurs sur... voilà, je n'ai pas chanté beaucoup, je ne suis pas une experte, mais il y en a beaucoup de mantras sur Internet, et ce sont comme des phrases sacrées. Donc peut-être vous aussi, vous pouvez trouver des choses, chacune peut-être peut trouver sa phrase sacrée, mais à se dire régulièrement. Et en fait, comme ça, déjà, le mental va focuser sur quelque chose de vertueux. Quand je parle de mantra aussi, si vous voulez, à travers ces mantras, c'est une langue sacrée donc qui est répétée, c'est le sanskrit, et c'est des termes qui sont dédiés à une partie de nous qui est plus grand que nous, donc qui est reliée à cette énergie de vie, cette paix intérieure. Voilà. Donc du coup, ça a une connotation déjà sacrée. Et quand on va répéter ces mantras, on ne répète pas comme ça à la légère. On sait qu'on s'adresse à quelque chose de nous qui est profond et qui est cette énergie de vie. Donc, on y met tout son cœur, et en y mettant tout son cœur et en étant focusé dessus, eh bien, ça nous remplit de ça. Et c'est ce qui permet aussi au mental, justement, un petit peu de se calmer. Et c'est ça, en fait, qui petit à petit, comme je disais aussi, s'infuser, se diffuser en nous, mais vraiment en profondeur. Et c'est ça qui va nous donner cette confiance. Donc, c'est à expérimenter. Et chacune doit expérimenter son truc. Si ça vous parle, moi, je vous invite à le faire, mais ce n'est pas une fois ou deux fois. C'est vraiment s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'on a un petit moment, on se répète cette phrase, par exemple, 100 fois. 100 fois, on dirait que c'est long, mais 100 fois, c'est 2-3 minutes. Mais si c'est 100 fois régulièrement, plusieurs moments de la journée, ça amène, en fait, ça amène quand même au mental de se déconditionner. Donc, pour nous, le petit effort à faire, c'est d'être assidu avec nous-mêmes et à se dire, OK, c'est pas juste une fois, c'est tout le temps. Et là, moi, souvent, je mets en lien avec les sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que les sportifs du haut niveau, pour être bons, eh bien, ils s'entraînent tout le temps. Et même s'ils sont bons. Donc, en fait, on est un peu dans cet élan du sportif de haut niveau qui s'entraîne. Ils s'entraînent tout le temps, en fait, comme si c'est jamais gagné.
et nous, je pense que le mental, il prend tellement d'ampleur et il nous fait tellement douter, il nous dit tellement que voilà, on n'est pas capable, ou bien qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, ouais, mais il y a quelque chose d'extérieur. Donc, pour atténuer ça, on a besoin beaucoup de s'entraîner à diriger notre mental sur quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur. Et ça, pour moi, ça a été une façon d'y arriver, quoi. Ok, merci. Et il y a Rittner du Versin qui a une question. Si une femme cherche le féminin sacré mais ne la trouve pas, pensez-vous qu'elle n'aura pas confiance en elle ou que sa vie est fichue? Ou bien peut-être elle trouve autre chose pour reprendre confiance en elle par rapport à vos expériences? Mais oui, en fait, c'est vrai que moi, en gros, si vous voulez, pour moi, on est guidé par quelque chose qui est en nous, à l'extérieur de nous. Et puis après, parfois, pour expliquer quelque chose, eh bien, dans notre monde, on a besoin de mots, on a besoin de références, on a besoin de certains concepts, des fois, pour comprendre. Alors, il y en a qui vont parler de féminin sacré, il y en a d'autres qui vont parler de l'énergie de vie, il y en a d'autres qui vont parler d'autres choses, de l'univers. Euh, et tout d'un coup, ça peut aussi être un petit peu un sens similaire à tout ça. Donc je dirais, si ça vous parle pas de parler de féminin sacré, c'est pas grave. Faut pas que ça vous arrête. On est tous bien guidés et l'idée, si vous voulez, c'est d'être dans cet état intérieur stable, de confiance, d'amour et cet état-là, peu importe comment on y arrive, il y a bien sûr plusieurs chemins qui mènent à Rome, comme on dit. Donc, vous inquiétez pas, si vous cherchez pas le féminin sacré, c'est autre chose qui va vous appeler. Et ça, ce sera juste. À partir du moment où justement, c'est quelque chose intérieur qui guide. Parce que ça, c'est notre force intérieure. Si c'est quelque chose d'extérieur, ça peut être momentané, mais c'est pas très stable parce que si on l'a, ce truc extérieur, c'est super. Mais tout d'un coup, si on l'a pas, on va se retrouver déstabilisé. C'est ça en fait quand je parle moi de cette énergie du féminin sacré, c'est que on puisse ancrer quelque chose qui fait que même si j'ai quelque chose à l'extérieur qui me fait du bien ou je l'ai pas, ça va pas venir me déstabiliser mon centre. Voilà. Donc c'est juste ça, que ça soit toujours bien ancré intérieurement. D'accord, merci. Il y a Ivonia Moïse qui vous félicite pour cette belle présentation et elle dit qu'elle vous apprécie bien. Merci, merci, c'est gentil. Et il y a Laila Bijou qui vous dit merci beaucoup, Madame Christelle. C'est une excellente formation. J'en avais déjà suivi ailleurs. C'est une des meilleures que j'ai eues. Encore une fois, merci. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire tout ça, ça me touche beaucoup. Je suis ravie. Mais vous savez, c'est au-delà de moi, là, c'est tout, hein. C'est toute pour moi, cette énergie-là, elle est présente en nous, et puis c'est ça qui fait cette force. Hein. Donc, merci aussi à vous hein, d'être là. De rien. Il y a Ivonia Moïse, encore une fois, qui vous dit au début de cette conférence, vous avez mentionné, il valait mieux d'être un garçon qu'une fille. À quoi fassiez-vous référence? Ça, c'était quand j'étais enfant, en fait. Ça, c'était quand j'étais enfant que je m'étais dit dans ma tête, enfin, j'avais déjà comme eu cette perception que ça allait être plus simple de grandir comme un garçon que comme une fille. Donc, c'était quand c'était en lien justement avec mes questionnements déjà petites sur ce féminin qui allait être qui allait être difficile à incarner. En fait, j'avais déjà un peu cette sensation-là, quoi. Mais en fait, non, sinon, à la base, et puis de manière générale, et dans ma vie, là, non, il ne vaut pas mieux être un garçon qu'une fille. En fait, tout est OK. Hein. Pour moi, c'est heureusement qu'il y a des garçons, heureusement qu'il y a des filles. Bien évidemment, et tout genre et tout. Enfin, voilà, ça, c'est chacun qui vit ce qu'il veut avec son genre. D'accord. Il y a Ripner
du Versin qui vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, Donc, Isna. il n'y a peut-être pas d'autres questions, donc on va conclure. Bien. Chers participants, nous voici arrivés à la fin de notre atelier sur éveil à la puissance féminine dans la vie professionnelle, animé par Christelle Bilaude et organisé par le Club Élite des Entrepreneurs. J'espère sincèrement que cette session vous a apporté autant d'inspiration et de motivation qu'elle m'en a apporté. Dans un monde où les femmes sont de plus en plus présentes dans le monde professionnel, il est essentiel de reconnaître et de célébrer la puissance de notre féminité. Nous avons le pouvoir de changer les choses, de briser les barrières et de créer un avenir où l'égalité des genres est une réalité. Je vous encourage à continuer d'explorer le féminin sacré dans votre vie professionnelle. Utilisez les outils et les enseignements que vous avez reçus aujourd'hui pour vous épanouir pleinement dans votre carrière. Rappelez-vous que chaque petit pas compte et que vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves les plus audacieux. N'oubliez pas que le chemin vers le succès n'est pas toujours facile, mais avec détermination, courage et confiance en vous, vous pouvez surmonter tous les obstacles. Continuez d'avancer, de grandir et de vous épanouir dans votre vie professionnelle et personnelle. Je vous invite également à profiter au maximum du sport pédagogique que nous avons préparé pour vous. Ce sera une ressource précieuse pour approfondir les enseignements d'aujourd'hui et pour continuer votre voyage vers l'éveil à la puissance féminine. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette conférence. Ensemble, nous un monde où les femmes sont pleinement épanouies, écoutées et respectées dans leur vie professionnelle. À bientôt et bonne continuation. À bientôt.